Puisqu'elle occupe le tout premier rang du championnat belge. Et là, des retrouvailles entre Gilbert Van Beens, qui a rejoint Bruges, et Robert Pentena, le capitaine toulousain. Mais très rapidement, les Toulousains qui jouent en blanc vont donner du fil à retordre à la défense belge. Et de fort belles actions seront menées par Reizenbrink, peut-être à court de forme, par Crimo, par Mayer, par Pentena aussi. Avec une défense sérieuse où Balint et les planches feront merveille et quelques jolis tirs qui affoleront sérieusement la défense de Bruges. Une défense qui permettra quand même à ses attaquants de venir inquiéter Raymond, un Raymond impérial. Regardez ici sur ce coup franc, arrêt magnifique de Raymond qui remplaçait Veller et qui a surpris. Et puis là, le premier but sur un centre de Mayer, tête de Crimo, 1-0. But de Pentena après une action de Reizenbrink, 2-0, ce sera le score à la mi-temps. Dès la reprise, Toko Daleb Suzik, le Tchadien va échouer par 2 fois devant Philippe Bergerot. Le TFC a recruté cette saison un grand gardien de but dans tous les sens du terme. Il le démontre encore une fois sur cette belle tête de Daleb. Du côté toulousain, on va se reprendre en fin de première mi-temps et les Violets vont réussir à marquer à la 36e minute de jeu. Rousset ouvre à droite sur Guy Lacombe qui s'enfonce dans la défense, laisse 2 joueurs parisiens sur place. La défense du PSG qui repousse trop faiblement le ballon, récupéré par Gérard Soler qui très astucieusement le place hors de portée de Baratelli. Le TFC qui manque d'un rien le chaos 1 minute plus tard, débordement de Lucien Fabre et tête de Laurent Rousset. En deuxième mi-temps, les deux équipes très éprouvées physiquement pratiqueront un football plus décousu, alors qu'apparemment ils n'y croyaient plus eux-mêmes, les Parisiens vont égaliser à 2 minutes de la fin. Zaramba échoue de peu et sur ce corner, Battenet marque d'une petite pichenette. Dommage pour les Toulousains qui ont montré de belles dispositions, en meilleures conditions physiques et si elle améliore... qui ne manque pas de marquer le premier but toulousain. Sur un dégagement de Pierre Quillard, la défense rennaise perd le ballon. Ferrage récupère et passe à Domergue. L'arrière toulousain centre. Tête de Rousset qui remet sur Soler et c'est le 2e but pour Toulouse. Les malheurs de Rennes ne sont pas finis. À la 44e minute, sur un corner de Soler, Guy Lacombe marque le 3e but toulousain. C'est la fin de la première mi-temps et les Rennais rentrent au vestiaire, assommés par Gérard Soler. Iyard repousse le ballon, mais Van Stralen qui vient de rentrer marque le 4e but toulousain. 4-0 pour Toulouse. Les Rennais ne désespèrent pas et 3 minutes plus tard, Moussas Bezaz centre sur la tête de Yannick Sopira qui marque le premier but rennais et délivre le public. C'est Toulouse qui va avoir le dernier mot par l'intermédiaire, une nouvelle fois, de Favre. Il lobe la défense rennaise et sert Van Stralen. Malgré la sortie désespérée de Iyard, Van Stralen réussit le 5e but. L'animateur Lucien Toulousain est total et le danger vient ici du centre et dans cet enthousiasme débordant, on retrouve Lacombe ou Soler pour bousculer un mur qui s'avère difficile. Le fauchage de Barrette par Barrette ici et M. Boyer siffle un coup franc. Et sur ce coup de pied, c'est un haut des 20 000 spectateurs, le numéro 10, du numéro 10 Favre, qui a tiré sur la transversale. Dommage, dans cette première période, eh bien, les Toulousains se sont englués chez les Bourguignons. Dans la deuxième mi-temps, le jeu s'annonce plus clair, mais les automatismes se précisent chez les Blancs, avec toujours la vigilance et le marquage. Ferreri, maître à jouer. On attend ce but, c'est un tir de Favre. Deuxième période, changement de ton. Le pressing toulousain est constant. 49e minute, Brisson alerte Ferrage, malmené tout au long de la rencontre et le plus souvent par Thomas. C'est un coup franc, pas content Ferrage. Ferrage qui, soit dit en passant, revient à son meilleur niveau. Suivez bien l'action. Ferrage, reprise de Lacombe. Motet repousse, récupération de Durand qui remet dans le paquet. Tête de Lacombe, tête de Lopez et un tir de Domergue. Instantané, 1-0 pour Toulouse, ça n'était pas volé. 5 minutes plus tard, on retrouve Ferrage, Jean-Marc, sur une relance de Lacombe, une déviation de Ferrage pour Rousset. Motet s'interpose, mais Ferrage est encore là pour conclure. 2-0 pour le TFC.
Vous trouvez peut-être qu'on en rajoute un peu sur le petit ailier toulousain. Alors regardez l'action qui suit, montée de Marx, Ferrage qui sollicite Rousset, récupère la balle et tire. Le poteau sauve Motet. Pourtant les Lillois évitent de rencontre. Sur une faute de Glassman sur Durand, c'est un coup franc. Durand passe rapidement à Domergue et remarquable tir de Jean-François Domergue dans la lucarne de Dropsy. 1-0 pour Toulouse après 3 minutes de jeu. À la 29e minute, l'arbitre sur une faute de Domergue sur Gemrich sifflait sévèrement un penalty. La Cuesta tire. Bergerot bien inspiré plonge à droite et arrête. 1-0 après le repos. Les Toulousains subissaient la pression alsacienne et procédaient par contre. Sur l'un d'eux, Favre passait à Lacombe, ce dernier en retrait pour Camus qui inscrivait le deuxième but, 2-0 pour Toulouse. Réaction alsacienne à la 76e minute par Gemrich. À la 81e minute, Ferrage, qui remplaçait Sassus, hérite d'une passe et marque le troisième but, 3-1. Ce sera le score final, une victoire inespérée là pour les Toulousains, qui est de bon augure pour le prochain match qui se déroulera samedi, où le TFC recevra Rouen. Nouveau débordement de Sassus qui va pouvoir centrer. Et Bensoussan là, qui détourne ce ballon. À la 10e minute, Lacombe, vous allez le voir, est bousculé. L'arbitre, M. Ferrari, fort justement siffle un coup franc. Lacombe tire, tête de deux planches, et c'est le premier but pour le TFC, 1-0 au bout de 10 minutes de jeu. Le TFC n'en restait pas là, les Toulousains maintenaient toujours la pression. 20 minutes plus tard, Laverny lance Lacombe, qui déborde des défenseurs adverses, parvient à centrer. Soler en pleine course catapulte le ballon dans les filets de Bensoussan. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, les Toulousains qui avaient pris la mesure de leur adversaire se montraient moins virulents, ce dont profitaient les Rouennais qui tentaient quelques actions, surtout par l'intermédiaire de Clem Cani. Ici un coup franc, nous sommes à la 23e minute. Favre va centrer pour Lopez, tête de Lopez qui marque le premier but, 1-0 pour Toulouse. Ce sera le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Nantais réagissent. Ici une action très dangereuse. Poulain centre, tire et Bergerot effectue un bel arrêt. À la 53e minute, Durand va passer à Favre. Favre, très intelligemment, voit Soler qui se démarque, passe à Soler. Soler tire et trompe Bertrand Doman, venu à sa rencontre, 2-0 pour le Toulouse Football Club. Ici une action de Nantaise. Adoncor tire. Bergerot en deux temps parvient à capter le ballon. On pouvait penser à ce moment-là que les Toulousains allaient temporiser. Pas du tout, ils continuaient leur pressing. Ici, un nouveau coup franc. Favre va le tirer. Tir de Favre, le mur dévie et trompe le malheureux Bertrand Doman. 3-0 pour les Toulousains qui assurent définitivement leur succès. Les Nantais, qui jusque-là avaient donné une belle réplique au violet, tenaient à sauver l'honneur. C'était chose faite là, sur un cafouillage. Amis marque le but nantais. Nous allons revoir cette action au ralenti. Même scénario là, à la 25e minute. Aymon, qui centre, va trouver comme d'habitude Onis, et là Onis manque de réussite. Mais le tandem Onis-Aymon s'est montré particulièrement redoutable samedi soir au Stadium. Timide réaction toulousaine là, mais regardez bien, Onis une nouvelle fois au départ de l'action. Onis qui lance Aymon. Aymon passe à Nkouka. Onis suit la balle. Aymon là maintenant qui est à droite va de nouveau centrer. Regardez, Onis très astucieusement s'est démarqué derrière Lopez et inscrit le deuxième but
pour Toulon à la 37e minute. Deuxième mi-temps. Les Toulousains allaient quand même trouver la faille de cette défense toulonnaise par Durand qui passe à Sassus. Sassus aux prises avec Luigi Alfano, le défenseur toulousain. Sassus va prendre le dessus. Il va pouvoir centrer, centre. Et Guy Lacombe en pleine course catapulte le ballon dans les filets de Vizcaíno. 2-1. On se remettait à espérer du côté toulousain. Mais il y avait beaucoup de maladresse samedi soir. On ne reconnaissait pas. Solaire va pouvoir centrer, centre de Solaire, ça va cafouiller dans la défense brestoise, mais malheureusement, les Toulousains là manqueront de réussite. Nouvelle attaque de Toulouse, nouvelle occasion, ça va chauffer dans les buts Brest. Durand tire, mais non, la balle est déviée par un défenseur brestois, ce n'est pas fini. La balle est récupérée par les Toulousains. Un nouveau centre et une nouvelle fois un manque de réussite de Lacombe. Et c'est reparti pour Toulouse avec Solaire. Solaire qui centre. Sassus préfère donner à Durand. Durand shoot et malheureusement le ballon s'élève au-dessus de la cage. Début brestois. 0-0. Ce sera le score à la mi-temps. Et les supporters du Toulouse Football Club commençaient à se faire du souci quant à l'issue du match. Les Toulousains se montraient quand même plus virulents là en cette deuxième période. Ils obtenaient en effet 16 corners contre un seul pour les Bretons. Les Toulousains une nouvelle fois à l'attaque. Ferrage dans la surface de réparation se fait crocheter par un défenseur brestois. C'est le pénalty que va transformer Jean-François Domergue à 5 minutes de la fin, donnant ainsi l'avantage à Toulouse 1-0. Mais à la suite d'un 1-2 entre Durand et Ferrage. Wolf dans la surface de réparation commettait une main. Très justement, l'arbitre, monsieur Di Bernardo, indiquait le point de pénalty. C'est Jean-François Domergue qui allait le tirer. Domergue tire et dans la lucarne trompe Castaneda 1-0. Réaction stéphanoise ici sur ce corner. Tête de Mahut, mais bel arrêt de Bergerot. En fin de première mi-temps, le forcing toulousain continuait. Il y eut de nombreuses occasions de but, mais sans succès. Ici, Ferrage tout seul devant Castaneda, mais attaqué in extremis par un défenseur stéphanois. De nouveau, une occasion toulousaine par Solaire. Solaire va pouvoir tirer, mais il trouve le poteau. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, les Stéphanois se montraient plus virulents, mais sur un contre, Camus lançait Brisson, ce dernier débordait à l'aile pour Favre et Lacombe, cafouillage entre ces deux hommes, mais Solaire en levée de rideau, tirait et trompait de nouveau Castaneda, donc 2-0. Saint-Étienne ne se décourageait pas. À la 70e minute sur cette action, Lopez dégageait en corner. Corner tiré par Bellus pour la tête du Paraguayen Diart qui trompait Philippe Bergerot 2-1. Ce sera d'ailleurs le score final. À la 15e minute, Rousset, alerté par Lacombe, mystifia toute la défense médusée malgré Simon. Il fallut attendre 10 minutes pour l'égalisation par Genghini après une faute de Marx sur De la Montagne, faute réelle, le coup franc étant botté de manière admirable comme d'habitude. La défense locale, très statique aujourd'hui, se faisait à nouveau prendre en défaut à la 31e minute par Ferrach sur centre de Brisson. Action qui jeta un froid, d'autant plus qu'à la 37e minute, une attaque Favre-Ferrach, Favre développée de loin sur la gauche, creusait l'écart sans qu'il y ait à redire. Score à la pause qui fut modifié à la 63e minute sur une attaque de l'arrière, Amoros Krause de la Montagne Krause, l'Allemand ayant ainsi signé son entrée en deuxième mi-temps, mais très justement, le Toulouse Football Club l'emportait. Le Prince était qui va centrer sur Rousset, mais belle reprise de volée de Lucien Favre qui inscrit le premier but à la 38e minute, 1-0. Ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, Domergue ici,
qui lance ses attaquants. La balle va échoir à Lucien Favre en position d'ailier, aux prises là avec un défenseur rennais. Centre de Favre et tête de Laurent Rousset qui inscrit le deuxième but à la 49e minute, 2-0. Il va y avoir un corner, regardez bien, corner tiré par Charrier et main de Bouzdira qui marque le but. Bergerot, Camus et Domergue passe à Favre. Instantanément, Favre tire. Pierre Ricard relâche le ballon et Rousset, qui a bien suivi l'action, inscrit le troisième but, 3-1. Score qui aurait pu être aggravé ici sur un corner tiré par Gérard Soler. Claude Deplanche de la tête, mais la balle ricoche et ne rentre pas dans les cages de Pierrick Hillard. Ici Bouzdira qui dégage en catastrophe. Au crédit de Toulouse, une action menée par Camus, Durand et Domergue, longue balle de Domergue, écartée de la tête. Et finalement, c'est Ferrage qui va donner pour Camus. Camus qui va faire un petit centre. Et regardez bien, une superbe toile de Boli, une talonnade de Lacombe. Lacombe qui a raté, mais qui a tout de même des excuses. Et le score est donc toujours de 1-0. C'est-à-dire que rien n'est perdu pour Toulouse et Lacombe le sent bien, qui place un tir terrible que Bat se détourne en corner. Un corner qui ne donnera rien, mais à la 85e minute, eh bien, les Toulousains vont être récompensés de leur assiduité. Et c'est Rousset qui rate aussi son tir, mais Soler a bien suivi et égalise 1-1 donc. C'est la consternation bien sûr dans le stade, mais Soler qui était rentré une demi-heure plus tôt a bien joué le coup et permet donc à Toulouse d'assurer le match nul 1-1. Et de nouveaux points, Bastia venait confirmer ses dernières bonnes prestations. Et là c'est Lacombe qui d'un tir magistral des 25 mètres a mis et en difficulté et a marqué le premier but du TFC. Alors à ce moment-là, je crois que ça va déjà mieux sur le terrain. Voilà, à ce moment ça va déjà mieux parce que nous étions assez nerveux déjà dès le matin du match et je pense que ce but de Guy Lacombe nous a vraiment libérés. Guy Lacombe à nouveau, coup franc, mais Olmeta a pu repousser. Olmeta, je ne sais pas ce que vous en pensez, a été, disons, médiocre. Oui, c'est ça. Vous savez, je pense que depuis le début de la saison, il réussit des prouesses. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un passage à vide. Il est évident que quand on est gardien de but, ça se voit beaucoup plus que quand on est joueur de champ. Là, ce sont les Corses donc, qui n'ont pas réussi à inscrire le but égalisateur. C'est Jean-Marc Ferrage aussitôt sur la contre-attaque qui a mis en difficulté Olmeta. Samedi soir, les Toulousains avaient bien l'intention d'offrir aux insulaires une bonne balade du type, du jeu de Morlanducci, c'est fini. Là, je crois que c'est un joueur que vous connaissez bien, qui doit s'appeler Domergue et qui a mis en difficulté le portier Basquier. Et je crois que s'il n'a pas réussi là, eh bien là il va réussir sur cette action. Camus vous donne la balle. Alors expliquez-moi ce but que je trouve extraordinaire. Mais disons que au départ de l'action, je vois Guy sur le côté droit, je vois adresser une transversale. Puis par la suite, Guy fixe bien les deux défenseurs, qui donne un bon ballon dans l'axe à Raymond Camus, qui lui m'aperçoit et je pense qu'il m'a donné un bon ballon sur un plateau. Et quand on a la conviction de vouloir le mettre au fond, je pense que tout est réuni pour que ça y aille. Voilà, et nous avons vu le troisième but marqué à la 58e minute par Guy Lacombe qui a repris un ballon repoussé, mal repoussé par Olmeta. Là, c'est Mila qui met en difficulté Bergerot et c'est Durand. Regardez le numéro de Jean-Philippe Durand. Il va jouer en pivot avec Laurent Rousset qui lui remet. Regardez, du pied gauche, il met le but au-dessus, le ballon au-dessus du gardien corse. Et donc, dans le but, ça fait 4-0. Nous étions à la 63e minute. Là, je crois que le public a pu être satisfait de la prestation de ces poulains et une nouvelle fois Rousset a mis en difficulté le gardien corse qui s'en est bien sorti pour cette fois-là. Durand qui donne sur le côté gauche, en retrait un tir du même Durand je crois, et Olmeta ne peut se réfugier que dans ses buts. Ça c'est un peu l'image de cette rencontre. Mila qui tente de lober l'arrière défense, qui tente de vous lober. Là c'est une erreur, mais je crois que les Corses auraient peut-être mérité de réussir ce but parce qu'ils n'ont vraiment pas eu de chance dans cette rencontre, Jean-François. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils ont eu quand même beaucoup d'occasions par rapport au match précédent que nous avons fait chez nous. Je crois que c'est l'équipe qui nous a le plus inquiété sur le plan défensif. Et la Martialis met une balle sur le poteau, oui. Oui, c'est ça. Premier but officiel de 1984.
Une faute sur Durand est sifflée par M. Ferrari. Le temps d'un avertissement au Nîmois Lopez et Lucien Favre d'un coup de pied travaillé marquait un but suisse. Favre qui rugit, Favre qui s'affirme au fur et à mesure que progresse le championnat. On ne s'ennuya pas samedi soir, Toulouse dominait, Toulouse battu à l'aller, sermonnait son visiteur. Et à 3 minutes de la pause, logiquement, Laurent Rousset propulsait de la tête le ballon sous la barre transversale. Deuxième acte, le TFC voulait la fête complète et il a obtenu satisfaction. Chacun y a trouvé son compte, y compris Ferrage, devenu l'espace d'un instant spécialiste du jeu de tête. Il va récidiver quelques minutes plus tard. Les Nîmois ne franchiront pas la ligne médiane. Laurent Rousset centre. Laurent Rousset donne à Lacombe. Et le joueur toulousain centre et tête de l'ailier gauche au Garonnais. 75e minute. Solaire, après un relais de Lacombe, va glisser à Durand, qui, dans la joie, ne va laisser aucune chance à Morisseau, une fois de plus, à l'origine de l'action, Guy Lacombe. Beaucoup de bonheur, d'allégresse, je crois que c'est mérité vu le match. Ce n'est pas fini, 76e minute, Lacombe, bien lancé par son capitaine, s'échappe. Il est freiné par Lucchesi. Le pénalty est sifflé par l'arbitre. Domergue, l'homme en grande forme, sévit et offense Morisseau qui encaisse son 4e but. Sassus rentre, 40 secondes plus tard. Le jeune Toulousain va marquer un dernier point. Il a en effet à cœur de fêter sa sélection, l'équipe de France Espoir. Bien lancé, il marque ainsi le 5e but du Toulouse Football Club. Et les Nîmois, bien faibles, ne pourront réagir. L'humiliation a frappé les visiteurs. Le TFC, lui, sourit. Donne à Ferrage, qui talonne. Lacombe pousse, reprend et centre. Et Jean-Luc Sassus, héros pour l'occasion, offre la victoire au TFC. Les Toulousains jubilent, les Nancéens s'effondrent. Toulouse, match de qualité auquel il n'a manqué que les buts, mais